Maintenant donc, nous allons passer à notre quatrième et dernière histoire. Alors là, je vous signale tout de suite que nous allons nous élever en quelque sorte bien au-delà des contingences matérielles de ce bas monde, et cela en évoquant le destin le plus extraordinaire, celui d'une Française, d'une femme qui est morte en 1981 chez nous. Il s'agit du destin hors norme de Marthe Robin. Marthe Robin, une femme qui souleva et soulève encore des polémiques. Une femme qui passionne historiens, médecins et prêtres. Une femme qui pendant 50 ans vivra sans manger, ni boire, ni dormir, paralysée. Ouais, mais regarde Elfadir sur les nombres de centimètres de terrain qui t'appartiennent et après c'est à l'État. Tu verras. Et alitée dans l'obscurité totale. On dit, je le crois que, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui, c'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Bon, pourquoi? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il ne sait plus de déglutition, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Ses fonctions digestives étaient arrêtées. C'est ici, à Châteauneuf-de-Galore, un petit village de la Drôme, qu'est née Marthe Robin en 1902. Elle y aura une enfance heureuse mais difficile, car ses parents sont de modestes cultivateurs et la vie dans les campagnes est rude à cette époque. Jusqu'à l'adolescence, Marthe sera une enfant vive, gaie et très pieuse. Mais c'est à l'âge de 16 ans que tout bascule. Marthe est alors frappée d'un mal mystérieux. Marthe, je l'ai rencontrée alors que je ne désirais pas la connaître. J'avais entendu parler d'elle, naturellement, mais j'avais une très mauvaise idée sur elle. Je pensais que c'était une sorcière, et j'ai toujours détesté les sorcières. Du coup, j'avais préparé le bûcher, les allumes-feu, tout ça. Oh, ça commence fort. On était en quelle année, monsieur, quand vous... cette histoire? Juste pour savoir encore jusqu'à quelle année on brûlait des femmes. On veut savoir. Pendant 10 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 26 ans, Marthe sera tourmentée par des souffrances atroces, au cours desquelles son corps se paralysera progressivement. C'est aussi pendant cette période qu'elle commencera à ne plus pouvoir s'alimenter. Vous devriez remercier Dieu de vous la donner. Tenez, mangez. Quelqu'un qui ne boit pas et qui ne mange pas. Ça n'existe pas. Forcément qu'elle s'alimente d'une manière ou d'une autre. Ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. Alors ça, c'est très fort. Notez qu'ils ont interrogé un médecin. Ils lui ont pas soumis ce cas-là, où elle aurait dit c'est impossible. Ils lui ont posé la question combien de temps une personne peut vivre, voilà. Écoutez bien. Et c'est pas de ce cas-là que le médecin y parle, hein. Maintenant, oublie ce qu'on vient de voir et dis-toi quelles questions ils auraient pu lui poser pour avoir cette réponse. Qui ne boit pas et qui ne mange pas ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. Voilà. Combien de temps quelqu'un peut tenir sans manger, sans boire? Si tu serais venu en disant le cas Martha, qui a vécu 50 ans sans manger, sans boire, elle t'aurait dit c'est impossible. Il y a quelque chose qui manque dans cette dans ces rapports. À tous les coups, à tous les coups. Donc tu vois, c'est pareil, hein, comment qu'ils font les montages, c'est génial, c'est ah, c'est super. En 1942, d'éminents médecins de Lyon, les professeurs Deschaumes et Ricard, viennent examiner Marthe très en détail. Ils constatent dans leur rapport que Marthe est paralysée, qu'elle est aveugle et que son appareil digestif ne semble pas fonctionner. Ils émettent l'hypothèse qu'elle pourrait souffrir des séquelles de la fièvre typhoïde qui l'avait frappée dans son enfance. Cependant, d'autres médecins n'acceptent pas cette explication. Marthe Robin, elle est tout sauf malade et handicapée. Elle est très intéressante, à nombreux points de vue, mais elle n'est pas malade organiquement. Il y a une chose pourtant que Marthe parvient à avaler, la Sainte Hostie. Ce fut sa seule nourriture pendant 50 ans. Seigneur, je ne suis pas
pas digne de vous recevoir. Mais dites seulement une parole et je serai guérie. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine. On s'en déconne. Moi non plus, je conseillerais à personne de faire ça. Et de 3 gouttes sur les lèvres pour les décoller, dites, au bout de la langue. Donc c'est pas possible. Mais on ne vivrait pas. Or, elle a vécu 50 ans. Pour parler, pour sourire, pour rire, pour grimacer, pour faire n'importe quelle mimique du visage, il faut contracter les muscles. Et pour contracter les muscles, on en revient toujours au même problème, il faut de l'énergie. Avoir de l'énergie. Et je suis persuadé que cette personne ne parle pas de ce cas-là. L'énergie, c'est avoir de la matière première, donc s'alimenter ou boire. Comment expliquer ce prodige défiant toutes les lois du corps humain? Quelle est la raison de ces terribles souffrances? Marthe, elle, donne un sens à sa douleur. Elle sait qu'elle a une mission à remplir auprès des hommes et que Dieu lui a demandé de se sacrifier pour eux. À partir de 16 ans à 26 ans, elle était prise dans une spirale de maux abominables dans lequel elle était de plus en plus paralysée, dans lequel elle ne pouvait plus manger, elle pouvait parler, mais elle finissait par n'y voyait plus, ou elle ne supportait plus la lumière, et elle souffrait atrocement. Pendant 50 ans, prisonnière de son mal, Marthe ne sortira plus de sa petite chambre obscure. Ces manifestations sont le reflet d'une lutte et d'une stratégie de lutte contre une angoisse névrotique. Une angoisse névrotique qui se manifeste au plein jour au moment de l'adolescence, à 16 ans. Non, c'est pas blablabla, parce que c'est intéressant ce qu'ils disent. Ça démontre qu'elle a déjà un problème. Angoisse névrotique, etc., etc. Elle pense être investie d'une mission. Ça a commencé à 16 ans. Ensuite, elle pense être investie d'une mission. Tout ça, ça démontre un trouble psychiatrique, hein, qu'ils ne diront jamais. Une angoisse névrotique qui est telle que le seul moyen qu'a Marthe Robin à ce moment-là, c'est la fuite. C'est vers 1930 que commence ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Chaque vendredi, Marthe revit la passion du Christ. Sur son corps apparaissent les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Dans de terribles souffrances, du sang s'écoule de ses pieds. De la plaie ouverte sur le flanc gauche et de ses mains percées. Et comme si la couronne d'épines du Christ la blessait, il y a du sang sur son front. C'est ainsi que tous les vendredis, Marthe accepte de souffrir comme le Christ l'a fait, par amour pour les hommes. Ça commençait par des... Rassurez-vous, hein, c'est pas les vraies images. Hein. Et c'est ça qui est con. Qu'à chaque fois qu'on a des grandes déclarations comme ça, on n'a ni photo, ni image, ni quoi que ce soit. Juste du témoignage. Donc, elle dormait pas, elle mangeait pas, elle buvait pas, elle endurait ça tous les vendredis et elle a vécu 50 ans. C'est fou, hein. Peut-être intense qui partait du centre du cerveau, qui s'irradiait jusqu'au niveau de la calotte crânienne, pendant 1h30 environ. Et j'ai vu plusieurs patients chez elle. Et apparaissaient sur le front des turgescences dermiques, c'était sous-épidermique, comme des veines qui se gonflaient, si vous voulez. Et mon Dieu, pour aboutir ce que nous savons. Là, on a une photo, mais moi ce que je vois, c'est un œil au beurre noir. Il y avait d'autres moments terribles dans la vie de Marthe. Des moments où elle semblait lutter contre des forces d'une incroyable violence. Pour elle, ces forces, c'était le diable qui essayait de la posséder. Et chaque semaine, avant de vivre la passion, Marthe se livra à un combat avec le démon. Ok,
On a vu la photo. Œil au beurre noir et une trace ici. À chaque fois, elle sentait une présence, elle se battait contre. Bon, bah, elle se tapait contre le lit, quoi. Ou contre un meuble, ou je ne sais quoi. Retrouver Marthe le lendemain, hors du lit, des dents cassées, des bosses sur le crâne. Rappelons qu'elle était totalement paralysée. Ce n'est pas elle qui pouvait s'échapper de son lit. En 1932, un prêtre de Lyon, l'abbé Finet, vient rendre visite à Marthe pour lui apporter un cadeau. Entre nous, curé, croyez-vous vraiment qu'elle ne mange pas? Elle ne mange rien. Mon père, vous êtes celui que Dieu m'envoie pour prêcher mes retraitants. C'est vous qui devez venir à Châteauneuf créer le premier couvent de charité. Mais je ne suis pas du diocèse de Valence, mais celui de Lyon. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupera de tout. Rien que déjà, le mec, le premier qu'on a entendu là, qui l'a considéré comme une sorcière, donc imagine effectivement celui qui l'a surveillé. La meuf est sans défense. Voilà. Elle savait que c'était celui qui devait venir. Mais lui, il ne le savait pas encore. Et alors, il devait rester 10 minutes, il est resté 6 heures. Et à la fin, elle lui a dit, c'est vous qui allez créer les foyers de charité et d'amour. Pendant 40 ans, l'abbé Finet va consacrer sa vie à la mission de Marthe. Grâce à lui, sans bouger de sa chambre, elle va créer 70 foyers de charité partout dans le monde. Il y avait dans Marthe des choses invraisemblablement extraordinaires, comme le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle causait avec le démon. Bon. Et puis, quand on parlait à Marthe de ces choses extraordinaires... Mais moi, ça me terrifie, c'est que les gens, ils te disent ça. C'est un fait. C'est indiscutable. Non. Tu ne peux pas le nier, c'est un fait. C'est génial. Elle vous disait, les choses qu'on vous raconte sur moi, ça n'a aucune importance. Je n'y attache aucune importance. Marthe, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Marthe Robin est morte le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans. Sa notoriété fut telle que durant toute sa vie, elle reçut près de 100 000 personnes qui venaient chercher auprès d'elle le réconfort et la lumière. 8 000 fidèles ont assisté à son enterrement, ainsi que plus de 200 prêtres, évêques et archevêques. Pour beaucoup, Marthe est une sainte. Non mais oui, mais bien sûr, moi non plus, je crois pas qu'elle était paralysée. Mais tout ça, notez bien, c'est ramené par des mecs, et ça n'a jamais été rapporté par elle. Et tous les mecs autour d'elle la craignaient. Ou l'idéalisaient. Tu peux tout imaginer à partir de là. Et c'est eux qui rapportaient son histoire, bien sûr. Sa vie reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère. Un prodige. Je me pose une question. Pourquoi elle n'a pas été envoyée dans un couvent avec des nonnes, etc. C'est quand même plus sécure pour une meuf. Hein. Dont la science ne peut expliquer le mystère, mais une réalité quand même indéniable, car je crois qu'il faut tout de suite évacuer à propos de Marthe Robin l'hypothèse de la supercherie. Alors autour de moi, le docteur Alain Sailly, neuropsychiatre, médecin traitant de Marthe, qui l'a suivi pendant 30 ans, le professeur Jean Guiton de l'Académie française, que vous venez d'entendre, qui a consacré un ouvrage à Marthe Robin, et qui l'a vu des dizaines et des dizaines de fois, en tout une 40aine d'heures. Et puis, un autre médecin, qui lui n'a jamais rencontré Marthe Robin. Non, j'ai jamais rencontré Marthe Robin. Gonzague Mottet, qui a consacré c'est ce que je disais, Sophie. C'est que des mecs. Une thèse de médecine à Marthe Robin, et qui a voulu l'aborder, lui,
en homme de science, mais vous êtes bien d'accord avec nous tous, il n'y a aucune supercherie dans la vie de Marthe Robin. Il pose la question au mec qui ne l'a jamais vu. Il l'a dit, hein. Il l'a jamais vu, ce médecin. Je crois que dans la vie de Marthe Robin, le problème ne se pose pas en supercherie ou pas supercherie. Je crois qu'il faut... Non, je vous pose une question simple. Oui. Quand on dit qu'elle mangeait pas, qu'elle buvait pas, qu'elle dormait pas, oui. Vous êtes d'accord? Elle ne... Comment il peut être d'accord? Il l'a jamais vu, donc il l'a jamais ausculté. Il peut pas... Bah à la rigueur, je veux bien vous croire, mais... ça fait pas office de preuve. Trichait pas. Elle n'a pas pu duper des milliers et des milliers de personnes pendant aussi longtemps. Bon, le problème de l'alimentation est un problème difficile, parce que le problème de l'alimentation n'a jamais été concrètement vérifié, médicalement authentifié par une observation sur un très long terme. Merci. Ça n'a pas pu être authentifié. Enfin. Il est vrai que probablement, si elle mangeait, ça devait être pas grand-chose. Elle devait manger très peu, comme le font beaucoup de mystiques. Bon. Est-ce qu'elle ne mangeait vraiment absolument rien? Ça, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Vous n'arrivez pas à y croire, mais un autre docteur en face de vous, le docteur Assailly, je me demande s'il n'était pas prêt à bondir en vous entendant. Pour vous, c'est clair, vous ne pouvez pas l'expliquer non plus. Ah, il faudrait que nous entendions un sujet. C'était un être incarné. Alors, si vous me permettez, en 2008, ouais. Je l'ai examiné la première fois en 49. Ouais. Bon. J'avais fait ma petite enquête. Je crois absolument. Donc en 49, hein. Donc le mec était prêt à la cramer, là. Il pensait que c'était une sorcière. Dans les années 40. Ok, super. Absolument qu'elle n'a, pendant 50 ans, elle n'a ni mangé ni bu. Pour ce qui était de boire, on lui donnait une cuillère à café d'eau, elle ressortait par les... Il n'y avait pas de nausée, ressortait par les narines. Alors, c'est vrai que pour dessécher ses lèvres, elle recevait beaucoup. On parlait tout à l'heure de trésor. Eh bien oui, elle a fait partager le trésor qu'elle a trouvé à des milliers et milliers de personnes. Et là... Et de quoi? Pour assécher ses lèvres, elle partageait les milliers et les milliers à des milliers de personnes le trésor. Quoi? Et ça veut rien dire, monsieur. Ah non, mais sa phrase n'a strictement aucun sens. Hein. C'est incroyable. J'osais pas le dire, ça. J'osais pas le dire, Alphadir. Alors, Sophie. Donc, Alphadir, t'es de retour. Il nous manque encore une fois Sylvie. Call of Duty. Draken est revenu. Il nous manque juste Sylvie qu'on va attendre. Et Sylvie, c'est celle qui a le plus de pubs. C'est incroyable. C'est incroyable. Sylvie, si tu es parmi nous, mets-nous un gros re. Call of Duty Best. Ah mon dieu, mais c'est incroyable ces émissions, la mystère, hein, quand même. C'est incroyable. C'est lui, toujours pas? Ah non mais... Oh la vache, la pauvre. Oh Sylvie, c'est toi qui as le plus de pubs, c'est hallucinant. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu sa phrase,
Donc il est parti du fait que oui, non, mais elle ne mangeait pas, et pour assécher ses lèvres, on parlait de trésors tout à l'heure, donc elle a fait des dons à des milliers de personnes. Ça n'a aucun espèce de sens. On remet juste un peu en arrière, vous allez voir, c'est magnifique. C'est vrai que pour dessécher ses lèvres, elle recevait beaucoup. On parlait tout à l'heure de trésors. Eh bien oui, elle a fait partager le trésor qu'elle a trouvé à des milliers et milliers de personnes. Et là, en effet, il ne pouvait pas y avoir de supercherie, vous le pensez bien. Mais ça n'a aucun sens, ta phrase. Bien sûr que c'est pas une supercherie, ce que je viens de dire n'a aucun espèce de sens. Enfin, je veux dire que vous n'avez pas d'explication médicale et personne n'en a. D'explication physiologique. Bien monsieur, mais je ne fermerai pas complètement. Voilà, je vous cite en 2 mots. Ce qui m'a le plus frappé, bon, c'est que en 53, quand j'ai eu à examiner précisément sa plaie sous ma main gauche, qui saignait terriblement et qui irradiait une chaleur extraordinaire. Oui, c'est la chaleur du corps humain, monsieur, vous êtes médecin. Elle s'est blessée. Très certainement en pensant se battre contre quelqu'un qui était dans sa chambre, ou il y avait quelqu'un dans sa chambre. C'est vraiment extrêmement étrange. La main placée à 20 cm, mais perçoit une chaleur qui n'est pas du tout celle d'un fiévreux. C'est tout à fait autre chose. Alors, au cours de sa passion, au moment du portement de croix, c'était vraiment très émotionnant. Je vous le dis franchement, il n'avait rien d'hystérique, mon cher confrère, parce qu'elle aurait joué la comédie, elle ne la jouait pas. Absolument pas. Ça se dit, ça? C'était très émotionnant? C'est très émouvant, non? Cet homme est docteur, hein. Il y avait des soupirs, des raffinements, mais incroyables. Et alors nous étions 4 dans cette toute petite chambre, et j'ai perçu que... non mais elle a été battue. Regarde, tu vas... Ça, c'est la passion du Christ, ça? Ce qu'elle a à l'œil. Vous foutez de ma gueule. J'ai risqué une syncope. J'ai dit au père Finet, mais ça ne va pas. Oui, oui, carrément. La tonalité des... Alors, je suis assez d'accord avec ça, hein. Plus j'écoute ces gens-là, plus j'ai un autre film qui se met en tête, et il y a que des hommes qui l'entouraient, bizarrement. Ça pue du fion. L'expression, n'est-ce pas, qui baissait. Elle me dit, mais nous sommes trop nombreux. Il a ouvert la fenêtre toute grande. Il a ventilé avec une espèce d'instrument qu'il a trouvé sous le lit, n'est-ce pas, pour battre les tapis. Et au bout d'une minute, on a vu l'intensité qui revenait. À ce moment-là, que me suis-je dit? Eh bien, mais là, tu as la preuve que si elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle vit, mais qu'elle a besoin d'air. Mais quand même, je me suis dit, mais enfin, on me dirait aujourd'hui qu'elle vit, qu'elle puise l'azote de l'air, qu'elle transforme en viande. Mais je dirais, après tout, pourquoi pas? Mais là... Il est médecin, ce mec-là. Après tout, pourquoi pas? Elle capte l'azote de l'air comme une plante, tu vois. Et elle la transforme en viande. Mais pourquoi pas? Mais bien sûr, monsieur, je suis médecin, je vous le dis. Là, nous sommes très loin du vrai mystère et du vrai trésor de Marthe. Très loin. Vous, Gonzague Mottet, qui par parenthèse, vous l'avez dit, être croyant, oui. Est-ce que ça veut dire que vous refusez, dans cette expérience prodigieuse et étonnante de Marthe, la dimension spirituelle? J'y vois une autre dimension. J'y vois une dimension humaine, personnelle et pulsionnelle. C'est-à-dire, je crois que quand on parle d'hystérie, l'hystérie, c'est quelque chose de négatif. Or, qu'est-ce que c'est si ce n'est une simple névrose? Or, 90% de la population est structurée sur un mode névrotique. Pourquoi un grand mystique ne serait pas névrosé? C'est ce que je suis en train de dire. Ah oui, tu l'écoutes pas en fait. Et c'est le premier truc que j'ai dit quand j'ai vu ce reportage, c'est elle a un problème. Elle a un problème, elle pense entendre des choses, elle pense que les choses sont là. Mais on refuse. Quand on parle d'hystérie, on parle simulation. Voilà. Pour vous, l'hystérie est quelque chose qui est forcément une simulation, une extériorisation. Il va falloir vous donner une autre émission, parce que les deux médecins, c'est très intéressant, mais si vous commencez à vous opposer... Moi, je voudrais... Écoutez, on ne peut pas... Non, mais il a la retraite, ce médecin-là. Ça fait longtemps qu'il est passé à autre chose. Déjà, il est en train d'essayer de trouver le trésor avec les autres. Il est déjà parti sur une autre histoire, votre médecin. Tout de même escamoté le noyau mental de l'hystérique, mythomanie. Oui. Elle mentait.
Bah, peut-être pas elle, mais on l'a jamais entendu, c'est vous qui témoignez à sa place. Putain. C'est-à-dire que vous raisonnez au niveau clinique, Si elle était puérile, vous raisonnez au niveau clinique, alors que je crois que le problème, c'est dans une psychodynamique. C'est-à-dire que si on voit la vie de Marthe... Vous êtes analyste, vous. Bon, écoutez, oui, non, mais je vais vous arrêter, hein, je vais être obligé de m'interposer là. Ça n'est pas une blague. Le professeur Guiton... C'est que les psychanalystes, vous permettez, m'apparaissent. Pourquoi il arrête... Pourquoi le présentateur, il arrête celui qui a un développement logique pour laisser parler lui? Intéressant, ça aussi. Être, au fond, des spéléologues de l'inconscient, dont les vues sur les cimes sont un peu limitées. Je ne prétends pas les avoir escaladées. Bon, écoutez, vous poursuivrez tous les deux, parce que ça peut durer très longtemps. Le professeur Jean Guiton, dans son livre sur Marthe Robin, dit quelque chose qui moi, m'a frappé. Il s'interroge sur la nécessité qu'il y aurait en quelque sorte à atteindre un état de délabrement physique dans les fonctions vitales quotidiennes d'adaptation à l'existence pour permettre à la pensée d'atteindre les sommets de la spiritualité. Ah, vous interrogez le... Ah, mais il voulait brûler les sorcières à la base, ce mec. Et depuis, il a vieilli. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si vous me permettez de parler de Marthe Robin, je vais l'envisager du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire du point de vue religieux et du point de vue philosophique et mystique. Ça commence bien. Ça servait à rien de mettre de l'Académie française en dessous. Hein. Je voudrais d'abord dire quelque chose concernant le rapport de Marthe Robin avec moi dans ma propre vie. Car quand on est arrivé comme moi à la fin de son existence, et je vous rappelle que j'ai 91 ans. Je vous rappelle que je suis sénile. Tenez-le vous pour dit. Par conséquent, que je suis probablement le plus ancien de toute cette noble assemblée. Certainement. J'ai 91 ans. Et je me demande, à la veille de mourir, quel est l'être, quelle est la personne qui a eu sur moi la plus grande influence au point de vue philosophique, au point de vue intérieur, au point de vue quotidien. Eh bien, je trouve que cette personne s'appelle Marthe Robin. Par conséquent, je l'envisage de ce point de vue-là. Et je vais vous raconter tout de suite quelque chose de très curieux. Un jour, je parlais avec, je ne sais pas si vous le connaissez, le cardinal Danielou, qui était un des plus grands catholiques, si on peut dire, de ce siècle. Et il est comme le vieux d'à côté. Ça a rapport avec l'histoire, cela, waouh. Et nous nous demandions, Danielou et moi, quelle était la personne la plus extraordinaire du XXe siècle. Et comme Danielou avait avec raison... Einstein. Einstein? Ah non, t'es con, Christophe. Une très grande admiration pour le général de Gaulle, qui voulait même faire canoniser, puisque le général aurait beaucoup plus mérité que Charlemagne d'être canonisé. Et comme Danielou avait une très grande admiration pour le général de Gaulle, je lui disais évidemment, Éminence, c'est le général de Gaulle. Il m'a dit non, non, non. Le général de Gaulle n'est pas du tout la personne la plus extraordinaire de ce XXe siècle. Quel est le rapport ? La personne la plus extraordinaire de ce XXe siècle, c'est une femme que vous ne connaissez peut-être pas. Elle s'appelle Marthe Robin. Et je suis persuadé que le cardinal Danielou avait raison. La personne la plus extraordinaire du XXe siècle, c'est Marthe Robin. Un beau jour, elle m'a raconté ce que serait ma vie dans l'avenir. C'est-à-dire qu'elle m'a raconté ma vie à venir. Et tout ce qu'elle m'a dit sur l'avenir de ma vie s'est réalisé. Chaque fois que je lui parlais d'une chose, immédiatement... Il est possédé, le vieux. elle mettait le doigt sur le point essentiel de la chose. Et à... Mes couilles. Oh putain. Jamais, n'est-ce pas? Et quand on pense qu'elle a reçu peut-être 50 000 personnes, et qu'à chacune de ces personnes qu'elle recevait, elle donnait un petit mot qui changeait leur vie du tout au tout, on comprendra comment j'ai pu l'admirer. Justement, professeur,
quand vous dites qu'elle a reçu des dizaines de milliers de personnes et que sur certaines de ces personnes, 1 minute avec Marthe Robin bouleversait la vie. Exactement, Eh bien, bouleversé, changeait totalement oui. la vie pour toujours. Eh bien, ce que je vous propose, c'est le témoignage de quelqu'un qui aurait dû d'ailleurs être parmi nous ce soir s'il n'avait pas eu un empêchement incontournable. C'est un jeune homme, disons les choses franchement, il était très très riche, milliardaire, il menait une vie de débauche ou de plaisir. Il a vu Marthe Robin 3 minutes. Écoutez-le. Et depuis, il est devenu pauvre. Cette rencontre avec Marthe Robin que j'ai faite a été un bouleversement radical de ma vie, puisque j'étais un chef d'entreprise qui exportait des vins de France, et que, je peux dire, avec une vie extrêmement désordonnée, pour ne pas dire plus, enfin appelons-la comme ça, et malheureuse au fond, même si apparemment elle était très amusante. Et le passage dans la chambre de Marthe Robin a été pour moi un changement radical. Elle m'a dit cette phrase: vous savez, à votre âge, vous devriez songer au mariage, au sacerdoce, c'est-à-dire devenir prêtre, ou au célibat consacré. Et je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions, et en même temps, je ne m'attendais pas à la réponse que j'allais faire, parce que je lui ai dit: mais est-ce qu'à 33 ans, on peut songer encore à devenir prêtre? Et elle me dit à ce moment-là une phrase très importante que je n'ai pas très bien compris sur le moment en fait. Elle dit: vous savez, si vous attendez 10 ans, vous allez passer à côté de votre route. Alors je sais maintenant que j'ai une route avec le Seigneur. En gros, elle t'a dit à 30 ans que si tu attendais 10 ans, tu finirais marié dans les ordres ou célibataire. Ça s'est réalisé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que les 3 options, ça se serait réalisé de toute manière. C'est magnifique. Que j'ai la possibilité de suivre ou de ne pas suivre. Et puis elle a continué en me disant: est-ce que vous voulez prier? Alors j'ai dit oui, parce que je n'avais pas fait depuis X années, plus de 15 ans. Par contre, la question qu'on a oublié de te poser pendant l'émission, c'est pourquoi, du haut de tes milliards, soi-disant, hein, invérifiable, tu t'es dit que t'allais aller lui rendre visite à cette bonne femme que personne connaît. Perso, je ne connaissais pas son existence. Qu'est-ce qui t'a mené là-bas? T'étais peut-être déjà en train de ta fortune en train de s'effondrer, quelque chose comme ça n'allait pas dans ta vie, il y avait un truc. T'es pas dit comme ça, je vais aller la voir pour m'amuser. Et elle me dit, à ce moment-là, je me suis mis à genoux à côté de elle. Salut Bugsy. Et elle a commencé à dire un jour salut Marie, avec vraiment c'est la petite fille amoureuse de sa maman et qui le lui dit, qui la câline, enfin c'était magnifique. Et à ce moment-là, j'ai été pris une très grande émotion, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors j'essayais tant bien que mal de dire le jour salut Marie avec elle. Et alors à ce moment-là, j'ai vécu une deuxième expérience spirituelle très forte. Alors je ne peux pas la décrire en détail, parce que c'est assez difficile à décrire, si ce n'est cette phrase de l'Évangile, quand Jésus rencontre le jeune homme riche. Pour moi, tout ça, c'est biaisé. Il va la voir. Donc oui, il s'intéresse à ce qui est religieux, machin et tout. Elle lui propose de prier. Donc oui, il a dit oui. Donc oui, il est forcément dans le religieux, dans le sacré, dans le spirituel. Moi, ça m'arrive, il y a quelqu'un qui me propose de prier, je lui dis vas-y, fais. Hein. J'attends. Parce que j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai été baptisé, j'ai fait communion, grande communion, etc. Et depuis, j'ai même dit à mes parents qu'ils auraient jamais dû me baptiser, hein, pour vous dire à tel point je suis sorti des trucs. L'Évangile nous dit, Jésus fixa sur lui son regard et il l'aima. Oui, voilà. Et à ce moment-là. Voilà, bah exactement. Il avait déjà un désir religieux, quoi qu'il arrive, ça l'a juste poussé plus loin. Exactement, exactement. Je me suis pris la tête dans les mains, comme ça, je me suis dit, Yves, tu es prêtre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté une paix et une joie dont je n'avais même pas idée que ça pouvait exister. Voilà, c'est sur ce témoignage bouleversant. Donc, cette femme a vécu 50 ans sans manger, sans boire, sans dormir aussi, sans sortir de sa chambre. Bon, vous êtes libre d'y croire.
Moi, je pense qu'il y a énormément de zones d'ombre et je pense que ça raconte une toute autre histoire.